Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du samedi 20 août 2022. La Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est la vie manifestée. Et le verset de 1 Jean 1, verset 1 à 2, qui nous dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. » Fin du verset. Le pasteur Christ dit, il y a une compréhension et une appréciation de la parole, une perspective de la vérité que les apôtres avaient. C'était assez profond. Considérez ce que nous venons de lire dans le verset ci-dessus. Jean utilise l'article défini pour vie et dit « car la vie a été manifestée ». Il dit « la vie nous a été présentée ». C'est une expression qui dépasse le raisonnement humain. Comment pourrait-on attribuer au mot « vie » l'article défini là et ensuite dire qu'elle a été manifestée afin que nous la voyons. La vie est-elle une personne? Voyons, vous pouvez le comprendre quand Jésus a dit dans Jean 14, verset 6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il est la vie qui s'est faite voir en totalité, en tant que personne humaine, et s'est manifestée à nous. Jean a dit « car la vie a été manifestée et nous l'avons vue ». Comment quelqu'un peut-il voir la vie? À quoi ressemble-t-elle la vie? Or, vous savez, Jésus est la vie. Mais voyez-vous, c'est une découverte que vous devriez faire vous-même. Cela doit devenir une révélation de la vérité dans votre esprit et non une connaissance mentale. Jésus est l'incarnation de la vie. 1 Jean 5, verset 12 dit « Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Au verset 13, il culmine son message et dit « Je vous écris ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Alléluia. Pour le peuple de Dieu, partout, ceci est votre réalité. Vous avez la vie éternelle. Jésus est la vie éternelle. Et 1 Jean 5, verset 20 nous dit « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. » Fin de la Rhapsodie. Alors, le pasteur nous explique quelque chose de vraiment important. Il nous explique la mentalité que les apôtres avaient. Le langage qu'ils tenaient, qui était un langage hors du commun. Jean dit, la vie a été manifestée. La vie a été manifestée. Comment est-ce qu'on peut voir la vie et ensuite la voir manifester? Quel genre de mentalité peut penser comme ça? Comment est-ce que la vie peut se manifester? La vie n'est pas une chose qu'on peut toucher. Elle n'est pas palpable. On ne peut pas l'attraper. Mais comment est-ce qu'eux, ils ont compris cette vie-là pour savoir qu'elle a été manifestée en Jésus? Donc, ils avaient une compréhension assez profonde des Écritures. Ça veut dire qu'ils avaient une révélation personnelle de ce que c'est que la vie. Elle leur a été présentée parce qu'il dit que dès le commencement, ils ont entendu. Ils ont vu de leurs yeux. Ils ont contemplé de leurs mains. Cette vie-là, ils l'ont contemplée. Donc, ça veut dire que la vie que ce dont il parle n'est pas la même compréhension que nous avons, nous, de la vie de tous les jours. Donc ici, le pasteur veut nous expliquer que la vie que nous avons, la vie que Jésus a, nous l'avons aussi. Et Jésus a dit quoi? Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. En un français normal, ça n'a pas de sens que quelqu'un soit un chemin, ou quelqu'un soit une vérité, ou quelqu'un soit une vie. Non, ça n'a pas de sens. Mais c'est parce que ces trucs sont plus profonds. Il faudrait que nous, chrétiens, nous puissions comprendre ces révélations personnellement et nous les approprier.
Parce que ce que Jésus est, c'est ce que nous sommes dans ce monde. Jésus est la vie, Jésus est le chemin et Jésus est la vérité. Nous aussi, nous avons la vie en nous, nous avons la vie éternelle en nous. La Bible dit dans 1 Jean 5, verset 12 que celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ça veut dire que en tant que chrétien, nous avons la vie de Dieu et nous pouvons donner la vie à qui nous voulons, à n'importe quoi nous voulons. Nous pouvons donner la vie, par exemple, à nos finances. Nous pouvons donner la vie, par exemple, à nos familles. Nous pouvons donner la vie à des gens qui sont morts. À tout ce qui est mort, nous, en tant que chrétiens, nous pouvons redonner cette vie-là. Mais pour cela, il faudrait que nous soyons conscients de qui nous sommes. Que nous soyons conscients que nous avons nous-mêmes la vie éternelle, la vie de Dieu. La vie que Christ avait et il a ressuscité des morts. La vie que Christ avait et il a changé la vie des gens. Il a guéri des malades. Il a fait des prodiges. Il a parlé au tonnerre. Il a parlé à l'eau. Cette vie-là, nous l'avons en nous. Alléluia. C'est une grande révélation. En même temps, c'est un grand bonheur de savoir que nous avons la vie en nous, que nous pouvons ressusciter n'importe quoi. Nous pouvons ressusciter n'importe quoi. Nous pouvons aussi tuer n'importe quoi. C'est-à-dire que nous pouvons tuer les œuvres du diable. Mais notre manière de tuer doit être plutôt dirigée vers le diable et pas dirigée vers les hommes. Donc ne prenez pas la vie qui est en vous pour aller maudire les gens. Ne prenez pas la vie qui est en vous pour aller prier contre les gens pour faire des retours à l'envoyeur. Non. La vie que nous avons en nous est une puissance qui doit être utilisée à bon escient, qui doit être utilisée, dirigée avec de bonnes motivations. Alléluia. Donc nous avons la vie en nous. Et la vie éternelle que nous avons, c'est maintenant, c'est pas demain, c'est maintenant. Il a dit quoi? Je vous écris ces choses afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Donc la vie que Christ avait, que Christ a maintenant, Christ a maintenant la vie qui fait qu'il donne la vie à toutes choses. Nous l'avons en nous en tant que chrétiens. Alléluia. C'est un grand bonheur de savoir que nous pouvons ressusciter n'importe quoi. Donc n'ayez pas peur, ne pleurez pas, soyez seulement conscient de qui vous êtes en méditant sur ces paroles. En méditant là-dessus, vous serez conscient, de plus en plus conscient de la vie. Donc vous allez ressusciter n'importe qui. Les cœurs brisés peuvent être ressuscités par vous. Les maladies, les morts peuvent être ressuscités par vous. Parce que vous avez la vie de Dieu en vous. Vous êtes la vie de Dieu. Alléluia. Vous êtes la vie de Dieu. Donc, 1 Jean 5, verset 20 nous dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. Ça veut dire que nous devons avoir une compréhension au-delà de ce que nos yeux, nos sens humains voient. Ça veut dire que nous devons comprendre ce que c'est que la vie de manière différente. Pas comme le monde le comprend, mais comme les apôtres le comprennent. Cette manière de penser. Les apôtres ont compris ils ont touché la vie. C'est-à-dire qu'ils ont touché la création. Ils ont causé avec la vie. Ils ont parlé avec la vie. Nous n'avons pas vu Jésus. Ça ne veut pas dire que nous sommes moins handicapés que les apôtres. Paul n'avait pas vu Jésus en tant que tel. Il n'a pas touché, il n'a pas mangé avec Jésus, mais il a fait des choses encore plus grandioses que les apôtres. Donc nous ne sommes pas lésés parce que nous n'avons pas vu Christ. Mais la révélation que nous avons de Christ, que nous pouvons avoir de Christ, peut être plus grande que ce que les apôtres ont reçu. Donc nous pouvons faire des choses encore plus grandes. Nous avons la vie en nous en tant qu'enfants de Dieu. Et nous devons la manifester. Parce que la vie a été manifestée en Christ. En nous aussi, la vie se manifeste. Alléluia. Donc nous pouvons donner la vie à qui nous voulons. Nous pouvons ressusciter nous pouvons changer les cœurs. Nous pouvons toucher des familles, toucher des choses entières, donner la vie à qui nous voulons et à quoi nous voulons, à n'importe quelle chose. Alléluia. Donc soyez conscients de qui vous êtes. Et sachez que vous avez la vie éternelle maintenant. La vie de Dieu maintenant et pas plus tard. Vous avez la nature divine. Vous avez le genre de vie de Dieu. Parce que tel que Christ est, tel que nous sommes dans ce monde, méditez là-dessus. Soyez conscients de ça. Combien de chrétiens, si les chrétiens étaient conscients de cela, frères et sœurs, il n'y aura plus de maladie dans le corps de Christ. Il n'y aura plus de pleurs dans le corps de Christ. Méditez sur ces versets. Méditez là-dessus, qu'elle soit un avec vous, afin que vous soyez conscients de qui vous êtes et afin que vous pouvez donner la vie aux gens. Et c'est comme ça que vous serez une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. On va maintenant prendre la confession. Répétez après moi. J'ai la vie éternelle maintenant. C'est ma réalité présente en Christ. Je suis un participant de la nature divine.
un associé du genre divin. Tel que Jésus est, tel que je suis, ma vie est devenue la manifestation de sa bonté, de sa gloire, de sa grâce et de son amour. Gloire à Dieu. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une excellente journée. Soyez bénis.